Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des semis de fines herbes parce que, eh oui, on est rendu là, on est au mois de mars, alors on y va! Enfin, troisième semaine de mars, c'est maintenant que moi je commence mes semis de fines herbes. Donc, je vais commencer en faisant des semis de culture qu'il faut faire 8 à 10 semaines avant la date de dernier gel. Donc, je vais faire, pour commencer, mon thym et ma menthe. Donc, le thym, on commence 8 à 10 semaines avant la date de dernier gel et on va aller les mettre à l'extérieur une fois que le gel va être passé, que l'air va s'être réchauffé. Donc, je vais faire mes semis de thym, moi, dans une terrine. En fait, il ne me reste plus beaucoup de graines. Et puis, fait que j'ai pris une petite terrine. Puis, j'en ai pas besoin de beaucoup dans mon potager. On est une petite famille de 4. Alors, ça va être suffisant dans une petite terrine comme ça. Donc, pour ce faire, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends toujours un terreau à semis. Je l'ai déjà humidifié à l'avance pour que ça se tienne un peu comme une motte, finalement, que ça fasse une petite motte comme ça, sans que ça soit détrempé, bien entendu. Comme ça, je vais avoir moins besoin d'arroser souvent. Puis, cette humidité-là va vraiment permettre la germination des graines. Alors, je vais commencer en remplissant ma terrine. Je la mets quand même pas mal à rebord parce qu'après ça, je vais faire mon lit de semences puis ça va venir l'aplatir un peu et me laisser l'espace suffisant pour l'arrosage par la suite. Donc, je le mets au rebord comme ça et après ça, je vais juste venir avec le dos de ma main faire mon lit de semences en appuyant légèrement, en tassant le terreau. Et voilà. C'est très rare que je vais faire des semis à la volée, mais pour le thym, c'est ce que je vais faire. Je l'ai fait aussi pour le poireau, parce que là, mettre une petite graine de poireau ici et là, ça serait trop compliqué, surtout quand on en fait beaucoup. Mais c'est ce que je vais faire pour mon thym, pour finir finalement les graines qu'il me reste. C'est quand même des vieilles graines, donc je ne suis pas certaine non plus du taux de germination. Je vous montre, là, les graines sont vraiment minuscules. Alors, vous comprendrez pourquoi je vais juste tout simplement les mettre à la volée. Donc, on va juste venir mettre, comme si on salait un mets, finalement, une assiette. On va en mettre un petit peu partout comme ça. On va essayer de ne pas les mettre trop denses, bien qu'elles sont tellement minuscules. Excusez le bruit, hein, c'est Léa qui s'amuse avec mes sacs de terre. Léa la Savannah. Hop. Et voilà, là, même si je vous le montrais, on ne voit pas du tout les graines à cause de la couleur, puis tellement que c'est petit. Alors là, ce qu'on va faire quand c'est des mini-graines comme ça, on va tout simplement les coller sur le terreau. Vous pouvez utiliser un petit outil comme ça, vos doigts. On va juste aller légèrement appuyer dessus pour s'assurer qu'elles soient collées au terreau. Là, on va regarder sur l'outil pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites graines. Et on ne va pas, à ce moment-là, apporter du terreau à la surface. On ne va pas saupoudrer du terreau. On va juste le faire comme ça, tellement elles sont minuscules. On va venir arroser et ça va être tout pour le semis. Comme il s'agit de vraiment petites graines, on va y aller avec un pulvérisateur pour essayer de ne pas déplacer les graines avec un gros jet. Donc, une fois ça c'est fait comme ça, on va aller mettre ça sous lampe de culture. Ça va prendre une température entre 15 et 22 degrés, c'est la température idéale, donc ça n'a pas besoin d'être très chaud. Fait que je ne vais pas le mettre sur un tapis chauffant, je vais juste le mettre sous la lumière tout simplement. Ça devrait prendre entre 14 et 21 jours avant de germer, c'est quand même assez long le thym. Une fois que tout ça va avoir germé, qui va être suffisamment développé, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir séparer des petites mottes. On ne va pas y aller individuellement, là, ça va être très compliqué. Donc, on va prendre des petites mottes et on va aller les repiquer dans des godets, dans un terreau de rempotage, puis on va les mettre à l'extérieur une fois que le gel va être passé. Donc, c'est tout simple que ça pour faire du thym. Ah oui, puis en passant, je ne vais pas faire d'origan cette année, mais si vous faites de l'origan, c'est 6 à 8 semaines avant la date de dernier gel, et puis ça se fait exactement de la même façon que le thym. Donc, maintenant, je vais passer à mes semis de menthe, parce qu'on adore la menthe. Donc, j'ai décidé de faire mes semis de menthe dans des petits pots comme ça, à yogourt. Je n'ai pas besoin de beaucoup de menthe parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais la menthe, c'est très envahissant. Donc, il y a des rhizomes qui se créent, puis avec les racines, il y a des nouvelles pousses qui vont sortir de terre. Ça va prendre beaucoup de place. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, ça va se multiplier tout seul. Même que moi, ce que je fais, quand je les mets à l'extérieur, soit je vais les faire en pot. Hein, la menthe, ça se fait très bien en pot, surtout que ça va permettre de limiter l'espace que la menthe va pouvoir occuper. Ou sinon, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des pots quand même assez gros. Je vais mettre ma menthe dedans avant de les mettre à l'extérieur et je vais enterrer ce pot-là dans le jardin ou dans mon bac surélevé pour limiter les racines
au pot. Ça va avoir l'air enterré, mais ça va être dans un pot sous la terre. Donc, c'est un petit truc que vous pouvez faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous pourrez aller la consulter là, dans mes différentes fiches là, que j'ai mis sur YouTube. Alors, je vais commencer en remplissant mes mes petits pots. Donc, on va faire pareil. On met ça plein, comme ça. Et on a toujours Léa qui s'amuse. Et par la suite, on va juste venir tapoter comme ça les pots pour vraiment s'assurer qu'il y ait du terreau jusqu'au fond des pots. Bien entendu, quand je prends des pots de yogourt comme ça, ils sont troués, perforés en dessous pour laisser s'écouler l'excès d'eau. Donc, par la suite, je vais venir tasser à la surface avec mes mains ou un petit outil si vous avez un outil pour faire le tassage. Mais avec les mains, ça va très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, on va ouvrir notre sachet. Ça va être des petites graines, hein? Quand ça vient dans des petits sachets comme ça à l'intérieur, habituellement, c'est très petit comme graines. Je vous montre. Encore plus petit que le thym. Donc, on va venir en mettre, mais en même temps, c'est tout petit, mais on va essayer quand même de ne pas en mettre trop parce que, comme je vous ai dit, ça se multiplie très rapidement. Là, j'y mets comme ça avec mes mains. Ça va tomber à l'intérieur. Mais vous pourriez y aller directement avec le sachet. C'est juste qu'avec le sachet, on voit moins parce qu'une fois qu'il est sur le terreau, on ne voit pas les graines. Donc, moi, j'aime ça me mettre dans ma main avant, savoir, me donner une idée à peu près de combien de graines que j'ai. Voilà. Là, on pourrait se dire, ils sont minuscules, donc on ne va pas du tout, on va faire comme on a fait pour le thym et qu'on ferait pour l'origan, c'est-à-dire on ne va pas remettre du terreau à la surface. Eh bien non, on va remettre une légère couche de terreau à la surface parce qu'une des particularités de la menthe, c'est qu'il gère mieux à la noirceur. Donc, ils ne veulent pas être directement exposés à la lumière, donc on va venir mettre légèrement de terreau à la surface. Donc, qu'est-ce que je fais quand je mets un petit peu de terreau à la surface? Là, je vais venir prendre un terreau qui est sec, donc que je n'ai pas préhumidifié. Je vais utiliser mon petit tamis comme ça, surtout que c'est des petites graines, donc je veux vraiment que ça soit très mince, la petite couche de terreau que je vais mettre à la surface. Et je vais venir saupoudrer comme ça ici. C'est environ un 5 mm pour la menthe. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Et voilà. Et je vais venir réappuyer à la surface pour m'assurer de mettre les graines en contact avec le terreau. Après ça, on va venir arroser. Et là, comme j'ai 3 petits godets, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire germer de façon différente, voir vraiment si la noirceur, ça a un effet sur les graines, si ça germe plus vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un, tout simplement, sur lequel je vais venir mettre un petit couvercle, comme ça ici, pour vraiment assurer une certaine noirceur. Habituellement, j'aurais mis un papier d'aluminium, j'en avais plus. C'est pourquoi j'ai choisi un petit contenant, c'est le dessous d'un autre pot de yogourt. Il y en a un que je vais mettre à la noirceur, mais que je ne vais pas couvrir, mais que je vais mettre à la noirceur au même endroit que celui qui a le couvert, voir la différence. Et l'autre, je vais le mettre sous lampe de culture, voir si ça va germer quand même, ou si ça va germer, si ça va être plus long avant de germer. La menthe devrait germer entre 10 à 14 jours à une température de 18 à 22 degrés. Maintenant, je vais passer à un semis qui semble causer beaucoup de maux de tête à plusieurs jardiniers, c'est-à-dire le persil. En fait, moi, le persil, je le fais depuis plusieurs années. Je trouve que je le réussis plutôt bien. Le semis, ça se passe bien. Alors, je me dis, si vous avez un petit peu de difficulté, je vais vous montrer comment moi je fais. Puis, si vous le reproduisez dans les mêmes conditions, ça devrait bien fonctionner. Je suis la recommandation de mettre mes graines à tremper 24 heures à l'avance dans un eau tiède. Donc, hier, je suis venue mettre mes graines dans ces petites tasses-là. J'ai rajouté juste un petit peu d'eau pour vraiment faire tremper les graines 24 heures. Ça va permettre de ramollir la graine notamment, de venir la gorger d'humidité aussi qui va favoriser la germination, bien entendu. Donc, j'avais 2 types de persil. J'ai du persil frisé et j'ai du persil plat italien.
Donc, j'avais plus beaucoup de graines de persil frisées. Et puis, en plus, il y a Mathéo, qui est mon chat de Bengale, qui, lui, est venu jouer dedans. Donc, il a renversé mes graines. J'ai dû les remettre dans l'eau. Alors, j'ai encore perdu quelques graines. Bien sûr, j'ai Léa aussi, la Savannah. Mais Léa, la Savannah, elle touche jamais à mes graines. Mathéo, très intéressé par l'eau, veut toujours se tremper les pattes partout où il y a de l'eau. Comme c'est des petites graines, ça colle en dessous des pattes, puis il s'en va, puis il laisse traîner mes graines un peu partout dans la maison. Donc, petite tranche de vie. Alors, j'en ai pas beaucoup, puis en plus de ne pas en avoir beaucoup, la majorité de mes graines flottent à la surface. Donc, il y en a quelques-unes qui sont dans le fond, mais il y en a quand même plusieurs à la surface. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'habituellement, quand on fait tremper les graines qui vont flotter à la surface, souvent, ça va être des graines qui vont pas germer. C'est des graines qui sont vides, donc c'est pour ça qu'elles flottent, qui ont un vide à l'intérieur, alors que celles qui ont des graines à l'intérieur qui vont germer, habituellement, vont caler au fond. Donc, j'en ai plusieurs ici, tandis que si je regarde les autres, ici, j'ai 3-4 graines seulement qui flottent à la surface pour mon autre persil, donc ça devrait quand même bien germer. Ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever les graines qui flottent à la surface d'avance pour que vous dites, bon, de toute façon, ils risquent de ne pas germer, donc je suis aussi bien de les enlever. On peut le faire avec une petite cuillère. Il y en a une ici. Juste l'enlever. C'est comme ça, je regarde sur le côté pour voir lesquels qui se flottent, parce que sinon, c'est pas évident. J'en ai une autre ici. Juste ici. Hop. Voilà. Ça semble pas pire pour le reste. On va conserver les autres. Pour celui-ci, comme il y en a quand même plusieurs qui flottent à la surface, je pense que je vais toutes les garder vu que j'en ai pas beaucoup. Puis on verra bien ce que ça donne. Ils vont tous être mélangés de toute façon. Donc, on va commencer par... Je vais les faire en multicellules. Donc, je vais commencer par remplir mes multicellules. Donc, même chose que d'habitude, on le remplit bien plein. On s'assure qu'il soit bien rempli. Après ça, on va venir passer nos doigts pour enlever les poches d'air et on va remettre une couche à la surface de terreau à semis. Et on enlève les morceaux de bois. Voilà. Tout simplement. Par la suite, moi, je vais venir tasser avec un petit outil comme ça. Vous pourrez le faire avec vos doigts également si vous n'avez pas d'outil adapté à la forme. Voilà. Je vais venir mettre ici mon étiquette de persil frisé. Je vais commencer par eux. Je risque de faire seulement qu'une rangée vu que je n'ai pas beaucoup de graines. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier d'essuie-tout comme ça, puis je viens vider mon eau et mes graines comme ça à la surface. C'est sûr qu'une fois que les graines sont mouillées, ça va un petit peu plus mal de venir les placer. Ils vont se coller ensemble. Fait qu'on fait de notre mieux, finalement, pour essayer de les séparer, pour pas que ce soit trop collé non plus. On met un bon 4-5 graines là, par alvéole. Si germent toutes, on peut toutes les garder ensemble comme ça. C'est sûr qu'on va essayer de les décoller là, sur la multicellule. Puis on va venir les repiquer en petits poquets comme ça de 4-5 graines par la suite. Et on va pouvoir les mettre au potager comme ça. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop collés non plus. Il faut leur laisser un peu d'espace. Et voilà. Alors, je vais faire la même chose pour mes autres persils. Vers ça à l'envers comme ça. Je prends celles qui ont collé sur le côté. Mettre l'étiquette ici. Fait que tout le reste, ça va être ce persil. On va faire pareil. 4-5 graines. Puis il y en a plus, pas grave non plus, hein.
Comme le taux de germination n'est pas de 100 aussi, on peut en mettre plus que 4-5 puis en garder juste 4-5 une fois que c'est germé. Par petites mottes. Ou séparer les mottes, tout simplement. Ça se sépare très bien du persil. Là, je vais venir recouvrir d'une petite couche de terreau non humidifié. Environ un 5 mm. Je vais prendre un outil pour m'aider ici. Et voilà. Et je vais juste revenir tasser à la surface pour mettre les graines en contact avec le terreau. Et voilà. Dernière étape, comme toujours, on arrose. Donc maintenant, je vais aller mettre ça sous mes lampes de culture à 18-22 degrés environ. Ça devrait prendre de 14 à 21 jours avant de germer. Pour les autres aromatiques que je vais utiliser dans mon potager, je vais faire de la coriandre, du basilic et de la ciboulette. Mais ça, c'est seulement 4 à 6 semaines avant la date de dernier gel. Donc moi, je vais les faire seulement début avril. Bien sûr, il y a d'autres types de fines herbes que vous pouvez utiliser, d'aromatiques que vous pouvez utiliser, que vous pouvez faire, comme je nommais un petit peu plus tôt, l'origan. Vous pouvez faire également de la sauge, par exemple, du romarin. Sauf que moi, je n'en cultive pas dans mon potager, alors ce serait difficile pour moi de vous dire comment je fais. Donc, une fois de plus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pouce en l'air. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-moi ça en dessous. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça ne coûte rien. En plus de ça, vous allez être informé de mes nouveaux contenus. Alors, merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.